Salut à toi, ami magicien ou magicienne ou moldu. Aujourd'hui dans cette brique actu, hashtag 72 avec ma plus belle écharpe de Poudlard et mon petit mug de toute beauté que j'ai ramené du Studio Tour à Londres. Eh bien, on va se faire une brique actu dédiée à Harry Potter puisque oui, ça y est, c'est tombé pile poil à 14 h le reveal des 6 sets pour le mois de juin autour de Harry Potter. Donc sans plus attendre, on s'équipe, on prend son écharpe de sa maison de Poudlard dans laquelle on a été choisi par le Choixpeau et on va se rendre avec votre petite baguette magique en cours de Lego Harry Potter pour voir un petit peu ce que la brique danoise nous réserve pour le mois de juin. C'est parti! Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors tout d'abord on va regarder sur le site du leaker fou Jedi Pingouin machin ce qu'il avait annoncé pour le Harry Potter pour cette année 2020. Donc le fameux polybag avec Edwidge et les ailes dépliées, on l'a déjà vu. Pour le mois de juin, il avait annoncé 5 sets avec tout d'abord la salle sur demande à tutu chapeau pointu 20 balles, la Forbidden Forest pour 30 balles, l'Escape from Private Drive pour 70 balles quand même, la tour d'astronomie pour 100 € et la construction d'Edwidge qu'on va découvrir juste après en mode un petit peu Yoda ou encore BB-8 etc. dans la gamme Star Wars. Était badgé sur son site à lui pour le mois d'août un 6e set avec l'attaque du Burrow, donc le terrier de la famille Weasley. Et enfin, on le sait très bien, en termes de rumeurs, pour le mois de septembre, on va avoir une série de mini-figurines. On a déjà vu un petit peu le packaging des sachets. À noter que pour terminer, on a un D2C, Direct to Consumer set, le 75-978. Alors, est-ce que ça serait le chemin de traverse à 400 balles? Est-ce qu'on aurait un très gros set arrivant à la fin de l'année? Eh bien, on le saura, j'imagine, un peu plus tard. Et enfin, pour ceux qui le savent, on aura aussi un bouquin autour de Harry Potter cette année, visiblement au mois de juillet. Passons désormais sur le blog du William, sur le blog du William, le seul et l'unique, oui, effectivement, avec du coup une belle photo des 6 boîtes. Alors, petit écart par rapport finalement au blog du leaker fou qu'on a vu tout à l'heure, le terrier qui est ici est déjà annoncé dans la vague de 6 boîtes pour le mois de juin et pas de 5 boîtes. Donc lui, il avait envisagé le terrier qu'au mois de mois d'août. Et bien, ça va tout sortir au mois de juin. Du coup, on va avoir effectivement 6 boîtes. La salle sur demande, la forêt interdite, le Private Drive, la tour d'astronomie, Edwidge en brick build et l'attaque du terrier par les vilains, comment dire, les vilains fans de Lord Voldemort. Et oui, ce qui est aussi intéressant et ce que fait remarquer William, c'est que tous ceux qui ont entrepris de construire un petit peu le château de Poudlard en mode playset vont pouvoir ajouter au sol cogneur, au grand hall, également à la Clock Tower, eh bien une quatrième boîte avec la tour d'astronomie. Ça nous rappellera les vieux châteaux de Poudlard. Commençons tout d'abord par les photos du premier set, le moins cher, qui est donc à 20 €. On a ici la salle sur demande, The Room of Requirements, avec ici une scène particulière. On se rappelle de Dumbledore Army. Bien sûr, c'est toute la phase où Harry va finalement entraîner tous ses camarades à la magie, ce qui leur sera bien utile à la fin de la saga pour le combat final et ultime contre toute l'armée des Mange-Morts. Et clairement, donc ça va du coup être un petit set sympa dont on va voir un peu plus de détails. Voilà, avec du coup de quoi pouvoir faire slider la porte pour ouvrir la salle sur demande. Ça, c'est plutôt intéressant. On va avoir, puisque c'est le principe même de la salle sur demande, de faire apparaître tout ce dont on a besoin à l'instant T, eh bien les mannequins d'entraînement pour faire un petit coup d'Expelliarmus par exemple, ou de Stupéfix. On va avoir des fonctionnements pour faire un peu bouger les murs et faire tomber des trucs accrocher toutes les règles d'ombrage, j'imagine, accrochées au mur par Rusard. Enfin, j'imagine que c'est ça, ou alors c'est la scène quand Ombrage vient tout défoncer et les récupérer quand ils se sont fait trahir à coup de Veritas Serum.
Nous avons ensuite le set 75-967 Forbidden Forest Umbridge Uncouters. Alors très certainement l'une des scènes les plus satisfaisantes, évidemment, à savoir la scène quand Ombrage se fait traquenardiser par nos héros dans la forêt interdite et qu'elle se fait choper par le demi-frère de Hagrid, alors qui est lui du coup complètement fait en brick build avec des pièces spécifiques tampographiées. On a également les centaures qui sont là. C'est une grosse scène très importante et franchement quand elle se fait embarquer Ombrage, je suis tellement content. Enfin, je pense qu'on doit être assez nombreux à être satisfaits quand Ombrage se fait alpaguer. Alors bien sûr, on regardera ça plus finement quand les sets seront sous la main et qu'on fera les reviews, mais j'ai pas l'impression que ce set ait déjà été commercialisé, donc clairement ça va être, je pense, très satisfaisant. Un set qui par contre, ça a déjà été commercialisé, c'est-à-dire une version de la maison des Dursley avec du coup la Ford Anglia. Il s'agit cette fois-ci du set, alors attendez, je vais pas me tromper dans les numéros et tout, donc c'est le Ford Private Drive, 70 € quand même, on le voit ici. Donc on a une belle version de la Ford Anglia avec comme d'habitude les barreaux et la chaîne pour accrocher la fenêtre, parce que effectivement le père Dursley, il est pas très content et il a pas envie que Harry retourne chez ses fous de copains sorciers. Alors c'est là que ça va être sympa. On va regarder un peu si on peut voir les figurines. On a évidemment Dobby, on a évidemment le fameux gâteau qui est mis en lévitation et qui tombe sur la pseudo cliente du papa Dursley. Voilà, on a du monde et on a un petit intérieur en brick build qui est plutôt sympa pour cette itération du Ford Private Drive. Voilà, bon, ça reste très petit, très compact. Peut-être que pour 70 € c'est un peu cher, il faudra regarder, mais voilà, on voit un gamin avec bizarrement des lunettes, il manque une petite cicatrice là, mais ça va être sympa. Voilà, et on se rappelle de l'ancien set Private Drive qui est ici, qui était vachement moins joli, on est d'accord, hein. Là Lego a quand même pas mal progressé. Je l'ai celui-là, il est pas tout à fait complet, mais je l'ai, et c'était un set qui était commercialisé en 2002, fichtre sa date. Alors maintenant, on passe au set de la tour d'astronomie qui est ici, hein, qui va donc être le gros playset qui va s'ajouter au château et qui est commercialisé quand même pour 100 balles. Oui, Maryse, ça va piquer un petit peu le porte-monnaie pour tous ceux qui voudraient acheter toute la gamme. Donc on a ici une belle construction. J'aime beaucoup le fait que ça soit assez détaillé, qu'il y ait de nombreuses petites tours, petits cônes. C'est assez sympa. Je pense que ça va être un beau playset derrière. Lego a vraiment la volonté ici de nous faire un Poudlard en mode playset. Donc j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée. Pour ceux, et moi il m'en manque un Noirfard, j'achète tout ce qui me manque. J'ai pas le grand hall, j'ai pas le Soul Cogneur, je suis vraiment. Alors mais non, mais j'en ai aucun. J'ai même pas la tour, j'ai même pas la Clock Tower. Carnage. Donc si on regarde à l'arrière de notre set, bah, effectivement il y a l'air d'y avoir beaucoup de choses sympatoches, des petites salles qui vont bien. Franchement ça a l'air assez sympa. Bon, moi je vois pas très bien de là où je suis, mais bon, dans tous les cas, je pense que on va tous être ravis d'avoir cette jolie boîte. Voilà. Elle rend bien en plus. Hein. Puis les techniques de construction ont pas l'air dégueulasses, hein, parce qu'ils pourraient nous faire, vous savez, juste des playsets et puis basta. Par contre, ce que je vois ici, c'est qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup de stickers. Et franchement, les grands stickers comme ça à poser, c'est pas oufissime. Bon, après, ça reste du playset, donc voilà. Ensuite, pour 40 balles, alors là, je pense que on va tous avoir ça sur notre bureau. On est d'accord. Edwige, qui est ici, 75 dans 79, 40 balles si j'ai bien lu. Donc on a le brick build de Edwige avec la lettre, avec la lettre d'admission à Poudlard pour Harry, je suppose. Hein. Donc ça serait plutôt en début, genre premier épisode. Et visiblement, on va avoir, je pense, un mécanisme. Je le sens bien parce que j'ai l'impression de voir des pièces techniques. Et surtout, je vois une petite manivelle ici. Il y a une manivelle, il y a un pignon. D'ici, est-ce qu'elle puisse battre des ailes? Franchement, ce serait beau gosse. Alors, qu'est-ce que William nous dit? Le 7-1 est une culture de la chouette blanche offerte à Harry, oui. Tac, tac, tac. Prend place sur un solide socle, machin. Présentoir. Non, William a pas l'air de nous en parler. Mais néanmoins, je suis assez convaincu qu'il y a un mécanisme de rotation des ailes. On va regarder à l'arrière de la boîte. Oui, regardez, on peut tourner et on voit que les ailes bougent. Donc clairement, ouais, ça va être classe. Regardez le brick build des ailes, des plumes.
On est d'accord qu'on va tous vouloir avoir ce set chez nous. Voilà, ça va être le first pick. Et on voit ici la taille d'Edwige, hein, donc ça va pas être très très grand. Ça sera parfait pour mettre ça dans un bureau. Je pense qu'on va tous craquer largement. Enfin, moi, une de mes scènes favorites, hein, l'attaque du terrier, 99 balles. On va avoir moult figurines, hein, parce qu'il y a masse mange-mort et personnages durant cette scène. On se rappellera bien évidemment de la course dans les blés hauts, dans le champ, avec Ginny et en robe de chambre et Harry qui effectivement font à la poursuite de Fenrir, Greyback et de Bellatrix, évidemment. Hein, voilà, donc effectivement, ça va être un très beau set. Franchement, moi j'adore le terrier. Pour avoir été, comment dire, à l'expo à Londres, eh bien j'étais vraiment assez impressionné de voir les décors du terrier qui ont servi au tournage des films. C'était vraiment très 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 sympa. Voilà, du coup, pour cette petite news, si vous voulez voir mieux les photos, je vous invite à aller voir le blog de William. Bien sûr, tous les blogs de la planète entière qui traitent de Lego ont partagé des Day One instant à 14 h les photos de ces 6 boîtes. Visiblement, par rapport au site de leak que je vous ai annoncé, peut-être qu'on aura une très grosse boîte à la fin de l'année, parce que vous me demandiez les vidéos rumeurs, en voilà une. Visiblement, ce garçon est quand même très bien informé. Faut pas se leurrer. Donc je pense que ça... J'espère qu'on aura ça. Ça serait très très cool, franchement, et je serais assez hypé d'avoir un beau set comme on a pu avoir en microscale le château de Poudlard il n'y a pas si longtemps que ça. Dites-moi dans les commentaires pour ce qui est de cette vague de boîtes ce qui vous hype le plus. Je fais un gros coucou à Holycat, à Franck, à Pico. Est-ce que j'oublie du monde dans les fans de Harry Potter? Anaïs, HP Harry Potter, tous ces gens-là qui sont des grands fans de Harry Potter et qui attendent depuis belle lurette le reveal de ces boîtes. Je suis sûr que vous allez être aux anges de voir ça, et moi il faut vraiment que je me dise que je vais faire un gros wombo combo d'achat de boîtes Harry Potter, parce que il faut clairement que j'achète toutes celles qui me manquent pour faire ce château en brick build et pouvoir vous le présenter le cas échéant. Moi j'ai envie de tout prendre là, hein. Franchement, c'est juste tip top. Voilà, donc bon, c'est beau, c'est du Harry Potter. Moi, je vous avoue, je suis plus fan de Harry Potter que de Star Wars presque en ce moment, et je trouve que ce qu'ils ont fait là, c'est bien. Et clairement, ils ont vraiment aussi vachement attendu pour nous faire les reveals. C'est en précommande à partir du 30 avril, et ça sera à dispo sur le shop Lego le 1er juin. Voilà, toujours dans la thématique Harry Potter, je dis un grand merci à Pierre qui gère le site Ma Brique Lumineuse, puisqu'il me l'a envoyé. Regardez, c'est pas plus gros que ça, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe, et bah ça c'est l'un des plus gros kits d'éclairage du château de Poudlard en microscale. Donc dans les lives qui vont venir après les boîtes que j'ai en cours, et bien ça sera une des prochaines actions. Donc vous inquiétez pas, avant l'arrivée de ces boîtes Harry Potter, on va voir un petit peu de château de Poudlard sur la chaîne. Et enfin, une petite séquence merci à Tonton Belle et à son fils Gabriel qui m'ont envoyé il n'y a pas très longtemps une petite boîte Lego que je vais ouvrir tout de suite. Donc ils m'ont fait un bel emballage. Hop. Et il s'agit d'une petite Speed Champion Scuderia Ferrari, la Ferraro SF 16H. Voilà. Donc j'imagine que c'est un set qui est plus commercialisé. Bah, en fait, je regarde sur Brickset et bah non, il est carrément plus commercialisé puisqu'il a été vendu de mars 2017 à novembre 2018. Ouais, donc bah écoute, merci beaucoup Tonton Belle, merci Gabriel pour ce petit cadeau, ça me fait super plaisir, vous vous en doutez. Et en plus, j'ai eu droit à un magnifique dessin de Gabriel qui a 5 ans et quelque chose. Il nous a dessiné une belle voiture, semble-t-il. Donc voilà, je suis ravi. Ça va être gardé précieusement avec les autres courriers, choses que vous avez pu m'envoyer à l'occasion. Voilà pour cette petite brique actu 72 autour de la gamme Harry Potter et de ce qu'on devrait avoir durant 2020 autour de cette gamme. Bien sûr, on attend le reveal officiel autour de la série de minifigurines qui va sortir au mois de septembre logiquement. Peut-être d'un gros set en fin d'année, sait-on jamais. En tout cas, pour ce qui est des 6 boîtes qui vont arriver pour le mois de juin, bah maintenant on est fixé. À vos portefeuilles, pardon, faites des économies. Et bien sûr, dans les commentaires de la vidéo, on en discute, vous me dites ce qui vous hype le plus. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Alors juste PS, avant le ciao, il n'y aura pas de live ce soir, je vais bosser. Par contre, je pense que je ferai le live d'Ika certainement mercredi soir. Enfin, je vous le confirme, suivez mes réseaux sociaux, je vous l'annoncerai. Voilà, allez, cette fois-ci, je vous dis ciao, et puis je vais faire le montage de cette vidéo que vous puissiez la voir pas trop tard. Bisous, bisous. Et si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit merci sous l'article du blog de William, parce que c'est lui qui fait le taf, et c'est lui qui m'a prévenu que ça sortait à 14 h. Des bisous.